Mort de surmenage, je me retrouve transporté dans un monde préhistorique. Mais, j'étais pas en train de faire des heures sup? Comment j'ai atterri dans une tribu primitive? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Liu Yao. Je me suis réveillé ici. Que s'est-il passé? Il y a 3 jours, notre tribu a été attaquée. Ils avaient des lances en fer. Ils étaient nombreux, il ne reste plus que nous. Ah. Pas de feu, rien à manger, et une tempête de neige dehors. On va tous y passer. Vite, il faut faire du feu. Sans feu, aucun de nous ne survivra à cette nuit. Essayons encore, n'abandonnons pas. Je ne peux pas mourir ici, je viens à peine d'arriver. Charbon à ciel ouvert. Minerai de charbon de qualité acceptable. Combustible. Résistance à l'humidité moyenne. Nouvel objet découvert, plus 5 points d'attribut libre. Ah, alors ce n'était pas un rêve. Mon pouvoir spécial est bien réel. Et ça, c'est du charbon. Cette pierre noire peut faire du feu? Il suffit d'essayer pour voir. Araignée des cavernes. Arthropode. La soie d'araignée possède une ténacité extrême. Peut être utilisée pour suturer les blessures ou fabriquer des cordes simples. Nouvelle créature découverte, plus 5 points d'attribut libre. Ah. C'est ça mon pouvoir. Laissez-moi essayer. Index actuel, 2 espèces découvertes. Lorsque la progression atteint 30, la récompense de débutant en magie du feu sera débloquée. Encore une seule découverte et je pourrai faire du feu. Tout le monde, ne. Oh non, les loups sont entrés. S'il n'y a toujours pas de feu. Ça y est. Je vais identifier ce loup de fer géant. Caractéristiques, cruel, territorial, lent, résistant au froid. Quête du débutant accomplie. Récompense obtenue, magie du feu. J'ai réussi. Fauche vide tout le monde, attirez la meute loin d'ici. Et Dieu dit, que la lumière soit. Shiva. Un miracle? C'est un miracle. Ah. Il y a du feu. Dégagez. Tu nous as tous sauvés. Chef, nous avons du feu maintenant, mais nous n'avons pas de nourriture. Qui veut bien me suivre dehors pour chasser du gibier? Même s'il y a de la neige partout, nous risquons de mourir de froid et nous ne pouvons compter que sur notre chance. Chef, j'y vais. Chef, je vous accompagne. Par ce temps, il est quasiment impossible de trouver du gibier. Sortir, c'est aller droit à la mort. Mais j'ai une idée. Il doit y avoir un lac dans les parages. J'en suis sûr. Ça ne sert à rien d'y aller, on ne pourra jamais attraper de poisson. Il est complètement gelé depuis longtemps. J'ai une solution. Vous, les chasseurs, rapportez-moi quelques bâtons de bois dur et bien droit. D'accord. Je te fais confiance. Parfait. Système, j'attribue tous mes points à la force. Je n'ai jamais fait ça avant. Objet débloqué, harpon simple. Récompense, compétence de vie, pêche au harpon. Niveau 1. Récompense, 1 point d'attribut libre. Suivez-moi au lac. Nuon est le plus fort de notre tribu, et même lui n'arrive pas à briser cette glace. Laissez-moi faire. Ah. Mais avec tout ce bruit, même si la glace se brise, les poissons vont s'enfuir. Regardez bien. Prophète. Nous sommes sauvés. Oh. Oh. Je vous ai trouvé. Ah. Ce groupe est encore en vie, finalement. Et en plus, ils ont cette technique de pêche. Exterminez-les jusqu'au dernier. Ah. Incroyable, tu as attrapé tous ces poissons. J'ai une question. Quand on brise la glace, est-ce que les poissons en dessous ne devraient pas tous s'enfuir, effrayés? Comment as-tu pu en attraper autant? Ah, c'est parce qu'une fois la glace brisée, tous les poissons sont attirés par l'oxygène. Ils remontent à la surface pour respirer. Ah, d'accord, je vois. Tu es vraiment ingénieux. Ces poissons vont nourrir toute la tribu pour la journée. Et en plus, tu nous as fourni le feu. Tu t'appelles Liu Yao, c'est bien ça? Tu es le bienfaiteur de toute la tribu. Au nom du chef, je te remercie sincèrement. Ah!
C'est trop bon. Mais bon, il faut voir qui l'a préparé, hein. D'accord. Ce vent glacial est terrible. Si ça continue, cette grotte sera complètement invivable. J'ai une solution. Il nous faut une porte. Une porte? Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez quand je l'aurai fabriqué. Muong, j'ai besoin que tu prennes des hommes et que vous alliez couper des arbres immédiatement. Ah. Frappez pour moi. Très bien, maintenant, c'est à mon tour. Avec l'aide de la fonction de construction du système, les pièces s'assemblent toutes seules. La porte sera bientôt fabriquée. Déplacez-la jusqu'à l'entrée de la grotte. Le vent est complètement bloqué. On a vraiment plus froid. C'est incroyable. C'est l'œuvre d'un dieu. Cette chose ne se contente pas de bloquer le vent, même les loups ne pourront plus entrer. Ça s'appelle une porte, c'est ça? Ah. Maintenant, nous sommes en sécurité. Objet débloqué, porte primitive. Récompense, 5 points d'attribut libre. Même si j'ai été transporté dans un monde primitif, je vais bien vivre grâce à mon pouvoir spécial. Et je vivrai une vie encore plus passionnante qu'avant ma transmigration. Oh non, cette meute de loups des neiges est de retour. Et au bruit qu'ils font, j'ai bien peur que ce soit la meute entière cette fois. Sans cette porte, nous serions tous devenus le repas de cette meute. On ne peut pas laisser ces loups devant notre porte, il faut les tuer. Les tuer? Mais comment? On ne peut pas sortir maintenant. Pas besoin de sortir, nous avons une porte. Et une porte, ça peut s'entr'ouvrir. Avec le bois qui reste de la construction de la porte et des pierres bien taillées, on peut fabriquer des lances en pierre encore plus puissantes. Entr'ouvrez-la. Ah. Très bien. Sortons et massacrons-les tous. On a réussi. Avec autant de viande de loup, on a de quoi survivre pendant un demi-mois. À partir d'aujourd'hui, tu es mon chef. Attention. Même si ce n'est qu'un louveteau des neiges, sa force est bien supérieure à celle d'un humain. À cette distance. Chef, attention. Quelle force terrifiante. Chef, pourquoi tu n'utilises pas ta lance pour achever cette bête? Aucun des autres loups des neiges n'a montré le signe apprivoisable. Mais ce petit louveteau, lui, peut être apprivoisé. Mo, va me chercher un poisson grillé. D'accord, chef. Soumets-toi à moi, laisse-moi devenir ton maître. Sinon, c'est la mort. Comment est-ce possible qu'un loup des neiges n'attaque pas les humains de cette époque? L'ère de l'élevage n'a probablement pas encore commencé. Serais-je le premier à chasser les chiens? Parfait. Toute notre tribu des loups des neiges, on s'installe dans la grotte. On va manger de la viande de loup. Ah, argue. Qui est là? Ce sont les javelots de ces gens-là. C'est eux. Ils ont massacré notre tribu jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une dizaine d'entre nous, et nous ont pourchassés jusqu'ici. Vite, retournons dans la grotte. Fermez l'entrée. Non, ça ne servira à rien. Ces types sont partis tout à l'heure uniquement parce qu'ils n'étaient pas encore tous rassemblés. Celui qui est parti est sûrement allé prévenir toute sa tribu. Si on attend qu'ils viennent tous nous assiéger, se cacher ici, c'est la mort assurée. La porte peut arrêter les loups, mais elle ne pourra jamais les arrêter, eux. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, d'après toi? Chef, si vous m'écoutez, il faut abandonner cette grotte et trouver un autre endroit où s'installer. Quant au butin, il faut tout laisser derrière nous. D'accord, j'accepte ta proposition. Mais Mugong est blessé. Il est incapable de courir en ce moment, on ne peut pas l'abandonner. Chef, partez vite avec les autres. Ne vous occupez pas de moi. Avec cette blessure, je suis condamné. Vous avez oublié? Un de nos frères avait une blessure bien moins grave, et quelques jours plus tard, il a eu de la fièvre et a commencé à délirer. Il a fini par mourir dans d'atroces souffrances. L'infection. C'est à cause de l'infection. Qu'est-ce que c'est que ça? Ramenez-le dans la grotte, je peux le sauver. Je reviens tout de suite. Il doit bien y avoir dans les parages les herbes que nos ancêtres utilisaient pour soigner les blessures. Où sont-elles? Trouvées. Nouvelle espèce identifiée. Récompense, 5 points d'attribut libre. Excellent.
C'est exactement ce que je cherchais. Parfait, je l'ai. Il faut que je rentre en vitesse. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Mâche ça et applique-le sur la plaie. La blessure s'atténuera d'elle-même. Ça va vraiment marcher, ton truc? Ma blessure. D'un coup, elle ne me fait plus du tout mal. C'est magique. Tu es un véritable prophète? Alors, partons vite d'ici. Ces types ne vont pas tarder à revenir nous traquer. Désolé. Heureusement, j'ai pris mon temps. Nous n'avons pas besoin de partir. Ne pas partir? Mais on ne peut plus s'installer ici. Ils sont à nos trousses. C'est simple. Il suffit de tous les tuer. Tu ne comprends pas? Non seulement ils sont nombreux, mais en plus ils ont des armes en fer. Nos armes ne font pas le poids. Je peux créer une arme bien plus puissante, bien supérieure aux leurs. Ceci est le matériau pour la corde de l'arc. Ensuite, on peut utiliser un bois dur et souple pour le corps. Roseau gianlu de soin, bambou fin. Ou même des branches d'arbres feront l'affaire. Pour la pointe, on peut tailler des os d'animaux. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Allez me préparer tout ce que j'ai dit. Tout le monde au travail, et vite. Oh, oui, d'accord. Les matériaux sont déjà tous là. Merci. Laissez-moi forger le premier arc de notre tribu. Félicitations pour avoir fabriqué avec succès le premier arc. Récompense, 10 points d'attribut libre. Compétence bonus, maîtrise du tir à l'arc. Niveau 1. Génial. Si nous produisons ces arcs en masse et les distribuons à tout le monde, nous aurons une infanterie à distance. On n'aura plus peur quand les ennemis arriveront. Oh non. Les ennemis sont là. Quoi? Les voilà. Système, attribue tous mes cristaux à la force. Maintenant, regardez-moi faire. Ah! On a enfin retrouvé cette bande qu'on n'avait pas achevée. La grande cavalerie de fer anéantit tous ses ennemis. Phew. Qu'est-ce qui se passe? Arg. C'est un pouvoir divin. Quelle est cette arme? Comment mes hommes sont-ils morts? Chef, cette arme est incroyablement puissante. Cette arme. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un arc. Nuong, as-tu demandé à tout le monde de suivre mes instructions pour le travail? Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, tout le monde, suivez-moi à l'attaque. Ah. Ouah. Fuyez. Et, intéressant. Je vais m'amuser un peu, moi aussi. Ah. Arg. Pas besoin de tirer aussi fort avec ça. Chef. Vite, fuyez. À ce rythme, on va tous se faire tuer par ces trucs. Qui vous a permis de fuir? Mais. Le prochain qui recule subira le même sort. Chargé. Que celui qui a peur soit privé de nourriture pendant 3 jours. Couvrez mes arrières. Ah. Ah. Les hommes de ce type sont vraiment cruels. Mais bon, c'est l'âge de pierre. Oh non, chef, il en reste un ici. Hug. Arg. GNN. Arg. Hug. Arg. Dire qu'il en restait un vivant. Nuon est si forte, et pourtant elle ne fait pas le poids face à lui. Tous ensemble. Capturez le vivant. Comment t'appelles-tu? Xuki. Chef, il est très fort, faites attention. C'est un membre de la tribu du loup des montagnes. Après cette défaite,
Kulou cherchera certainement à se venger. Qu'est-ce que tu comptes faire de lui? Il voulait nous priver d'un abri, alors on va simplement prendre son territoire pour y vivre. Tu n'as qu'à nous rejoindre. Tu feras le bon choix, n'est-ce pas? Jamais je ne trahirai. Arrachez-lui sa peau de bête et jetez-le dehors dans la neige. Par un froid pareil, une personne normale ne tiendrait même pas quelques secondes. Chef, ça fait 3 minutes et ce Xuki n'a toujours pas imploré notre pitié. Et en plus, on dirait qu'il n'a absolument pas froid. Quoi? C'est inutile. Je suis né avec une constitution résistante au froid. Il existe donc des gens avec des capacités aussi incroyables. Si je pouvais le recruter, ce serait parfait. Faites-le entrer. Vous allez sûrement me tuer maintenant, n'est-ce pas? Je suis prêt. Xuki, pourquoi es-tu si loyal envers la tribu des loups des montagnes? Ce crâne. Il est cruel avec ses hommes et les prive souvent de nourriture. Qu'a-t-il de si bien? Tous les chefs ne sont-ils pas comme ça? En plus, il m'a recueilli quand j'étais enfant. Bien sûr que je ne le trahirai pas. Xuki, tu n'as pas dû manger à ta faim depuis plusieurs jours, n'est-ce pas? Les chasses de la tribu réussissent rarement. À part le chef, tout le monde a faim. On n'y peut rien. Chez nous, ce n'est pas du tout comme ça. Mange. Ah. Ah. Ce doit être une de leurs précieuses rations. Ils veulent que je trahisse ma tribu? Sachez-le, même si vous me donnez à manger, je ne trahirai jamais. Alors, tuez-moi. Au moins, tu mourras le ventre plein. Mais qui a dit que j'allais te tuer? Tu peux partir. Vous me laissez partir? Je veux juste que tu vois ce qu'est une véritable bonne tribu. Chez Crâne, tout le monde n'est que son esclave. Mais chez moi, tout le monde peut manger à sa faim. La cuisse de loup que tu viens de manger n'est que la ration quotidienne de chacun ici. Puisque vous me laissez partir, ne le regrettez pas. Chef, on le laisse vraiment partir? C'est fait exprès. Je veux qu'il retourne là-bas et fasse savoir que dans notre tribu, on mange à sa faim. Que la nouvelle de la viande se répande. Mais une fois rentré, il va sûrement dire à Crâne où nous trouver pour qu'il vienne se venger. Cette fois, ils seront préparés, je le sais. C'est pourquoi nous allons retourner leur plan contre eux. Il suffit de poser des pièges devant la grotte à l'avance. Quand Crâne et ses hommes arriveront, ce sera pour nous une victoire totale. Des pièges? C'est quoi, ça? Ces primitifs ne connaissent même pas les pièges de chasse? Le piège à collet. Un piège mortel qui a traversé les âges. Il utilise un nœud coulant pour immobiliser l'ennemi en un instant. Chef, ce truc va vraiment marcher? Attends un peu de voir. D'accord. De la viande? Ne sont-ils pas censés être des parias vaincus? Comment peuvent-ils vivre mieux que notre tribu? Et en plus, ils ont tué tant de mes hommes. Je dois venger cette offense. Xuki, est-ce que ces gens ont bougé, chef? Sommes-nous obligés de les affronter? C'est la règle entre les différentes tribus. Parle. Beyit a nourri, n'est-ce pas? Ils n'ont pas bougé. HMPH, HMPH, HMPH. Parfait. Cette fois, je vais mobiliser toute la tribu pour nous venger. Mais, chef, ils ont cette arme démoniaque. Elle peut nous tuer à une très grande distance. Nous ne faisons pas le poids. HMPH. N'importe quoi. Quelle arme démoniaque? J'ai compris leur manège depuis longtemps. Cette chose doit être visée. J'ai déjà un plan pour m'occuper d'eux. Le voici, cette fois, nous attaquerons à la nuit tombée. Leurs armes ne pourront pas nous atteindre dans le noir. Tout le monde. Approchez-vous en silence, et tuez. Chef, il fait si noir. Et s'ils ne venaient pas? Par une nuit pareille. Même s'ils viennent, on aura du mal à les repérer. Tout le monde, tenez-vous prêts. Ils arrivent. Incroyable. Ils sont vraiment là. Chef, comment tu as su? Bien joué. Je vais te trouver un nom. Appelons-toi Xiaobei. Mais, il fait si noir.
Comment utiliser nos arcs? On n'a même pas besoin d'arcs. N'oubliez pas que j'ai posé des pièges en avance pendant la journée. Chef, ils ne font pas le moindre bruit. On dirait qu'ils ne nous ont pas du tout remarqué. Tout ça, c'est grâce à la sagesse de notre grand chef qui a eu cette idée de génie. HMPF. Qu'est-ce qu'on attend? On fonce et on les extermine jusqu'au dernier. Ah. On dirait bien que ton compte est bon. Ah. Pourquoi tu cries comme ça? C'est quoi ça? Un démon. Il y a un démon. Quelque chose nous a attrapés. Au secours. Digne de notre chef. Tous ces types se sont fait prendre. Alors c'est ça, un piège? C'est fascinant. HMPF. Tout le monde. Tuez tous ces ennemis qui ont massacré nos frères et sœurs. Que leur sang lave notre vengeance. 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 Dis-moi la vérité. Tu as comploté avec eux pour me piéger? Je vais te tuer. Ah. Vraiment digne de notre chef. On est si mauvais au tir à l'arc, mais le chef, même dans le noir, il ne rate jamais sa cible. Capacité de l'hôte, spécialisation en tir à l'arc, niveau 1, amélioré. Spécialisation en tir à l'arc, niveau 2. L'hôte a fabriqué un piège à cordes et a capturé une proie avec succès. Récompense, 10 points d'attribut libre. Ah. Non. Comment ai-je pu perdre? Impossible. Tu as tué tant des miens, tu paieras ta dette de sang. Kolao. Meurs. Grand chef, la tribu des loups de la montagne a été complètement anéantie. Maintenant, allons occuper le territoire de la tribu des loups de la montagne. Merci, Luyao. Sans toi, ni moi ni ma tribu n'aurions survécu jusqu'à aujourd'hui, et encore moins pu nous venger. À partir d'aujourd'hui, je croirai tout ce que tu diras, sans condition. Tout le monde, en marche vers le territoire de la tribu des loups de la montagne. Après avoir voyagé si longtemps, je n'ai enfin plus besoin de vivre dans une grotte. Ah, quel confort! Depuis que la tribu des loups de la montagne nous pourchassait, je n'aurais jamais cru pouvoir aussi bien dormir. Luyao, chef, voici tous les prisonniers de la tribu des loups de la montagne que nous avons capturés hier soir. Ces gens ont le sang de notre peuple sur les mains. Tuons-les tous. Muong, arrête. Chef? Qu'y a-t-il? Luyao, que penses-tu que nous devrions faire de ces prisonniers? On ne peut pas les tuer. Soupir. À cette époque primitive et barbare, le traitement des ennemis est si sauvage. Ce ne sont pas des prisonniers, c'est de la main-d'œuvre. À l'avenir, notre tribu devra affronter des bêtes féroces encore plus nombreuses. Et des tribus ennemies encore plus puissantes. Pour survivre, il faut s'agrandir. La population est notre plus grande richesse. Je suis prêt à mourir. Achève-moi. Qui a dit que j'allais te tuer? Tu crois que je vais encore t'épargner? C'est la deuxième fois que tu tombes entre mes mains. Skull est mort. Serre-moi Evie. Qu'est-ce qui se passe? D'après les règles, une tribu vaincue est censée être massacrée. Tout est de la faute de ce maudit Skull, aussi incompétent que cruel. C'est à cause de lui que nous allons tous mourir. Voulez-vous vivre? Je vous offre une chance, rejoignez ma tribu. Ainsi, aucun d'entre vous n'aura à mourir. Hein? Quoi? Si vous doutez de ma sincérité, regardez-le. Je l'ai capturé 2 fois, et pourtant, je l'ai épargné. De plus, je lui ai même offert un délicieux repas de loup rôti. Si vous rejoignez ma tribu, chacun d'entre vous pourra manger à sa faim,
chaque jour. Manger à notre faim tous les jours. On dirait qu'il va vraiment nous épargner. Rejoignons-le. Aide-nous, nous acceptons de vous rejoindre. Vous allez vraiment nous laisser la vie sauve? Détachez-les tous et préparez le festin. Apportez toute la viande des loups de la dernière chasse. Ah! Se pourrait-il que ce chef soit vraiment différent des autres? Ne me vole pas ma part. Je veux manger aussi. Laissez-moi un peu. À partir de maintenant, tous ces gens vous seront loyaux. Je n'ai jamais vu quelqu'un traiter des prisonniers de cette façon. Vous êtes incroyable. Mais, chef, nous venons de distribuer toutes nos réserves de nourriture. L'hiver n'est pas encore terminé. Et la chasse est difficile. Comment allons-nous nourrir autant de monde? C'est un vrai problème. Nous devons tenir jusqu'au printemps, et tout ira bien. D'ici là, je trouverai un moyen de chasser. Mais il y a de la neige partout, nous aurons du mal à trouver assez de proies. C'est simple, grâce à lui. Loup des neiges. Tu t'es battu contre si longtemps, dis-moi, quelle est la plus grande force du loup? Chef, je ne sais pas. C'est leur odorat? Très bientôt, je vous montrerai à quel point il est redoutable. Xiaobei, nous comptons sur toi. Tout le monde, suivez-moi. Tirez. Oh non, chef. L'aigrette blanche s'est enfuie, impossible de la rattraper. Regardez-moi faire. J'attribue tous les points de compétence à l'agilité. La taille des animaux a l'air primitive et vraiment impressionnante. Celui-ci suffira à nourrir toute la tribu pendant plusieurs jours. Allez, on ramène tout ça au camp. Digne de notre chef. Même votre façon de manger est plus raffinée que celle des femmes de notre ancienne tribu. Vous êtes vraiment plein de ressources. Lu, grâce à toi, la tribu est enfin unie. Donne-lui un nom. Un nom? Appelons-la, la tribu des terres sauvages. Ah, c'est un bon nom. Les terres sauvages, pour conquérir cette nature primitive. À cette époque, je devrais pouvoir m'en sortir, n'est-ce pas? Félicitations à l'hôte pour avoir fondé une tribu. Récompense, 20 points d'attribut libre. Récompense, compétence soin, niveau 1. Technique de guérison. Oulala, Liu Yushu. Ah, ça a vraiment marché. Lu Yao, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas bien? Ah, ça va. Mais alors, pourquoi tu as crié? C'est cette viande, elle est immangeable. Chef, tu es malade? Pour nous tous, cette viande est un mets d'une rareté délicieuse. Pour vous, peut-être. Mais moi, j'ai connu les assaisonnements modernes. Quand je suis arrivé, j'étais affamé et frigorifié. Alors c'était supportable. Mais ce truc n'a même pas de sel, comment suis-je censé manger ça? Du sel. C'est quoi ça? C'est décidé, demain, quoi qu'il arrive, il faut que je trouve du sel. Chef. Mais on n'a jamais entendu parler de ce genre de choses. Vous n'en avez jamais entendu parler, mais aucun d'entre vous ne peut s'en passer. Sans ça, on devient tout faible, on peut même en mourir. Ah. Dites-moi, est-ce que vous ressentez périodiquement une envie irrépressible de boire le sang des bêtes? En réalité, c'est une façon d'obtenir du sel, mais elle est très peu efficace. Demain, je vous emmène trouver du sel naturel. Une fois qu'on l'aura trouvé, ce sera ça, le sel. Mais chef, il fait trop froid de l'autre côté de la rivière, on ne peut pas passer. C'est vrai que la traversée n'est pas simple. Construire un bateau maintenant serait trop compliqué.
Alors, laissez-moi y aller. Bienfaiteur, je n'ai pas peur du froid. Je t'avais presque oublié. Très bien. Ah, c'est donc ça, le goût du sel? Vu sa réaction, il n'y a aucun doute. Enran, mais comment va-t-on transporter ce sel de l'autre côté? Ne t'en fais pas pour ça. Reste là et surveille. Je reviens tout de suite. Chef, où allons-nous maintenant? Faire de la poterie. On va chercher de l'argile et du sable fin, et on aura des récipients pour le sel. Ah. J'ai trouvé du sable fin. Avec du sable fin, on va pouvoir faire de la poterie. Xuki, reviens pour le moment. On retournera chercher le sel après avoir fait cuire les poteries. Bienfaiteur, j'ai découvert des gens d'une autre tribu. Qu'est-ce que tu dis? Tu les as vus de tes propres yeux. C'est exact, ils sont juste de l'autre côté de la rivière. Et je sais qui ils sont. Ce sont sûrement des gens de la tribu du loup sauvage. Tu sais, Kulu a toujours été très proche de cette tribu du loup sauvage. C'était le sous-fifre de leur chef. D'ailleurs, tous les 10 jours, cette tribu du loup sauvage venait voir Kulu pour prélever du gibier en guise de frais de protection. S'ils découvrent que Kulu est mort. Pourquoi tu ne m'as pas dit une chose pareille plus tôt? Elle est grande, cette tribu, environ 3 fois plus nombreuse que la tribu de Kulu. Autant de monde. Ma tribu vient à peine d'échapper à un désastre. Pour être plongée dans une catastrophe encore plus grande? Ce n'est pas si grave, j'ai une solution. Ah. Vraiment? Rentrons d'abord. Ah. Chef, mais comment est-ce qu'on est censé faire ces poteries? PFF. C'est sûr que sans un vrai four pour contrôler la température, le taux de réussite est très bas. Continuez la cuisson. On finira bien par y arriver. Avec des poteries, on pourra boire de l'eau bouillie et aussi stocker du sel. Luyao, j'aimerais vraiment entendre tes suggestions pour affronter la tribu des loups sauvages. Si vraiment ça ne marche pas, je n'aurai pas d'autre choix que de prendre mes hommes et de partir immédiatement d'ici pour trouver un nouvel endroit. Pas de panique, regardez-moi faire. On va suivre ce plan pour construire une palissade en bois facile à défendre et difficile à attaquer. Ensuite, on construira une tour de guet pour armer toute la tribu. Pour ça, je veux mobiliser tout le monde, hommes, femmes, jeunes et vieux, et y consacrer toute notre énergie pendant plusieurs jours. Chef, êtes-vous prêt à me faire confiance et à me soutenir? Je te fais confiance. Un. Ah. Un. Capacité de l'hôte, spécialisation en tir à l'arc niveau 2, améliorée. Spécialisation en tir à l'arc niveau 3. Parfait. Maintenant, mes talents d'archer peuvent dominer ce monde primitif tout entier. Ah. Chef, que faites-vous ici? Il est incroyable. Au départ, je voulais te redemander quelles étaient tes chances contre la tribu des loups sauvages. Mais maintenant que j'ai vu tes talents d'archer, je suis rassuré. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as découvert quelque chose? C'est une armure. C'est une véritable bénédiction. Et Luyao, ne sois pas imprudent. Le Jiaolong est une créature très féroce. De plus, sa carapace est si solide que même les lances ne peuvent pas la percer. Ta flèche ne servira à rien. Ce Jiaolong n'a donc aucun point faible? Si, il en a un. Ce sont ses yeux. C'est le seul endroit sur tout son corps qui n'est pas protégé par sa carapace. Mais c'est impossible pour toi de
Mon Dieu. Ah. Ah. Chef, regardez vite. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est un jiaolong. Que quelqu'un ait réussi à tuer une bête pareille. Qui est cette personne? Attends, ce n'est pas le territoire de Skull, là-bas? Je n'ai jamais vu cet homme. Chef, la femme à côté de cet homme, on dirait cette Yu qui se battait contre Skull. Comment cette femme ose-t-elle se montrer si ouvertement ici? Impossible. Se pourrait-il que Skull ait été tué par lui? C'est la seule explication possible. Sinon, cette femme ne serait jamais là. Mais c'est une bonne chose. Ce n'est qu'une petite tribu. Je vais en profiter pour les anéantir et venger Skull. Et cette femme. Je vais me l'approprier. Elle est à moi. Partons d'ici pour l'instant, nous allons préparer notre plan. J'ai réussi. Je n'ai pas déçu le chef, j'ai enfin fabriqué mon tout premier pot en argile. Ah. Je n'ai jamais vu une conception aussi géniale. C'est bien digne de notre bienfaiteur. Excellent. En cas d'attaque, il suffit de bloquer complètement la porte en bois depuis l'intérieur. Non seulement ça nous défendra des grandes créatures comme le dragon cornu, mais les autres tribus ne pourront même pas espérer entrer. J'ai déjà demandé de ramener le gibier, Liao. Pourquoi leur as-tu demandé de prendre la carapace du dragon cornu? Pour l'assembler avec les peaux de bêtes que nous portons? Parce que je vais fabriquer une véritable armure. Tu comprendras quand j'aurai terminé. Chef, un problème. On dirait que quelque chose est en train de percuter notre palissade. Vite, fermez la grande porte. Montez à la tour de guet pour voir ce qui se passe. Cieux. Pourquoi des ours noirs attaqueraient-ils notre palissade sans aucune raison? Je ne sais pas, mais cette bête est trop puissante. Si on la laisse continuer, la palissade va être endommagée. Liao, vite, regarde. D'autres ours arrivent. Chef. Ce plan est un coup de génie. Envoyez les ours noirs massacrer leur tribu. Avec l'attaque de ces quelques ours noirs. Vu la force de leur tribu, ils seront probablement tous exterminés. À ce moment-là, nous pourrons tout prendre sans le moindre effort. Bien, il est temps d'aller voir. Tout le monde avec moi. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez. Ça alors? Le secret de l'attaque des ours est là. Ça s'appelle la baie de rage. C'est ce que ces ours noirs ont mangé. Liao, tu es un vrai prophète pour savoir tout ça. Ça veut dire qu'on a juste manqué de chance? Non, ces baies de rage ne poussent que sur des arbres très hauts. Les ours peuvent difficilement les atteindre seuls. Par conséquent, c'est certain, quelqu'un nous a tendu un piège. Chef, qu'est-ce que c'est que ça? Tous les ours noirs que nous avons attirés ont été bloqués par cette palissade et sont morts à l'extérieur. Ils n'ont même pas réussi à entrer. Comment est-ce possible? Et s'il y a une ouverture, on attaque immédiatement. C'est sans aucun doute l'œuvre de la tribu du loup. Mais si cette palissade peut arrêter des ours, elle les arrêtera eux aussi sans problème. Nous sommes en sécurité. Fermez la porte. Laissez Chaota repousser l'ennemi. Je m'occupe de lui. Ne t'occupe pas de moi, Liao. Avec une blessure pareille, je suis fichu. Mais notre tribu t'a, toi. Je peux mourir l'esprit tranquille. À partir de maintenant, le chef de cette tribu, ce sera toi. Tu sais,
Le plus grand rêve de toutes les femmes de la tribu, c'est d'épouser l'homme le plus fort. Et le plus intelligent. Si j'avais survécu. J'aurais tant voulu. Peut-être que. Dommage. Je vais mourir, qui a dit que tu allais mourir, Liu Yushu? Qinshan ne saigne plus. Un pouvoir divin. C'est sans aucun doute un pouvoir divin. C'est un véritable dieu. Arrête de parler. Une blessure aussi grave ne peut être entièrement guérie par un sort de soins de premier niveau. Il faut la penser correctement. J'ai vraiment été soigné? Bien sûr, comment aurais-je pu te laisser mourir? À propos, ce que tu as dit tout à l'heure, tu étais sérieux? Chef, c'est la catastrophe. Venez vite voir. Ah, digne de notre chef. Vous avez réussi à le sauver. Qu'est-ce qui se passe? Allez vite à la tour de guet. Le balafré est bien trop fort. Chef, reposez-vous d'abord. Bienfaiteur, laissez-moi sortir des remparts pour l'affronter. D'accord. Ta force est encore plus grande que celle de Muon. Évidemment. Ma capacité au combat est absolument inégalée dans toute la tribu. Vous ne savez que vous cachez là-haut pour tirer des flèches. Osez-vous affronter votre chef au corps à corps? C'est pour ça que je suis là. Je peux me débarrasser de toi en un clin d'œil. Tu es vraiment inconscient du danger. Pourquoi crois-tu que je suis devenu le chef? HNG. GRRR. Et pour m'occuper de toi, je n'ai même pas besoin d'une arme. Quoi? Xueku est si fort, et pourtant il se fait complètement écraser par ce balafré. Vite, tirez des flèches pour l'aider. Pour mon bienfaiteur, je n'abandonnerai jamais. N'espère même pas franchir nos murs. Ah! C'est donc toi qu'ils ont envoyé? On dirait bien que tu es le plus fort de cette tribu. Alors comment se fait-il que tu ne tiennes même pas un de mes coups de poing? Une attaque en tenaille. Grâce au soutien de Muon, ce type est fichu. Aïe. Ah! Ne désespérez pas. Il semble que toute cette tribu ne soit qu'un ramassis d'incapables. Vous n'êtes pas de taille à affronter la tribu des loups sauvages. Arg. Ah, laissez-moi faire. Allouez tous mes points de caractéristiques à la force. Ah! En voilà un autre. Regardez-moi cette peau si tendre. C'est du suicide. Bienfaiteur, attention, il est très fort. Laissez tomber. Je vais d'abord te tuer, puis je retournerai dans ma tribu chercher tous mes frères pour venir vous encercler et anéantir tout votre clan. Oh non. Quoi? Comment le bienfaiteur peut-il avoir une force aussi prodigieuse? Bon sang. Je vais te réduire en cendres. Oh non. Le bienfaiteur est sorti sans aucune arme. Heureusement, j'avais tout prévu. Apportez l'armure que je vous ai demandé de fabriquer. Hein? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'intelligence. La plus grande différence entre vous et moi. Bien sûr, je m'y connais aussi un peu en combat. Ça va? Tu dois savoir où se trouve le territoire de la tribu des loups sauvages, n'est-ce pas? Pour régler le problème, il faut l'arracher à la racine.
Emmène-moi. Bienfaiteur, la tribu des loups sauvages est juste là. Un tigre à dents de sabre. Waouh! C'est donc ça, une bête préhistorique. Un tigre à dents de sabre. Il est immense. Pas de panique. Ce tigre à dents de sabre est blessé. Il ne doit plus pouvoir se relever. Quoi? On peut aussi apprivoiser ce tigre à dents de sabre? Serait-ce en le soignant? Ne sois pas nerveux. Je peux soigner tes blessures. Mon sauveur, ne perdons pas de temps avec ce tigre à dents de sabre a été blessé par la tribu des loups sauvages. Il est extrêmement hostile envers tous les humains. Oui, maître. Vous n'allez quand même pas essayer de l'apprivoiser, si? Je n'ai jamais entendu dire qu'une bête sauvage puisse comprendre les humains. PFF. Puisque tu ne comprends pas le langage humain, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que d'abandonner. Xiaobei, tu arrives à communiquer avec lui? Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur les bêtes sauvages qui ne comprennent rien. Parfait. Xiaobei, dis-lui que je peux lui sauver la vie, à condition qu'il m'obéisse. Vous deux, prenez les autres avec vous et allez d'abord au camp de la tribu des loups sauvages pour rallier tout le monde. Chef, encore un ralliement? Bien sûr. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de bras pour travailler, et plus grande sera notre force. Mais, et si certains d'entre eux refusent de se soumettre? Dans ce cas, débrouillez-vous. Si vous n'avez pas réglé la situation avant mon arrivée, ne venez pas vous plaindre si je me montre sans pitié. Oh là là, il y a tellement de blessures. PFF, on dirait que ça va prendre un bon moment. Capacité de l'hôte, sort de guérison niveau 1 amélioré en sort de guérison niveau 2. Je t'ai entièrement soigné. Tu devrais me montrer un peu de reconnaissance, non? Ah. Je viens de vous exposer tous les avantages qu'il y a à se rendre à notre sauveur. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Très bien. Que ceux qui acceptent de rejoindre la tribu du grand désert s'assoient. Jamais nous ne nous soumettrons. La tribu des loups sauvages est une tribu qui vénère la force. Exactement. Vous avez juste eu de la chance en tuant notre chef. Et pourquoi devrions-nous nous soumettre à vous? Les guerriers de la tribu des loups sauvages sont bien plus forts que ceux de la tribu des loups des montagnes. On dirait bien. Que vous voulez vous mesurer à moi, hein? Du calme. Ces types ne sont pas des manchots. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Notre sauveur va bientôt arriver. Et si les autres primitifs qui se sont rendus se laissent influencer par ces trois-là, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Mon Dieu! Je me rends. Nous nous rendons. Mon Dieu, digne de notre maître. Il a suffi qu'il se montre pour que tous ceux qui refusaient de se rendre finissent par céder. Oh, alors c'est ça la poterie. C'est vraiment pratique et facile à utiliser. Ah, alors c'est ça le sel. C'est tellement savoureux. Buvez un peu d'eau. Cet objet sert à faire bouillir de l'eau. L'eau chaude est bonne pour le corps. Luyao, c'est grâce à toi. Je n'aurais jamais imaginé que ma tribu deviendrait un jour aussi puissante. Et ce n'est qu'un début. Félicitations à l'hôte pour avoir renforcé la tribu et éveillé le pouvoir divin unique, Lupu niveau 1. Quoi? Lupu niveau 1? Sur le territoire de la tribu, tous les membres reçoivent un bonus de plus 5 en force, plus 5 en agilité, et plus 5 en constitution, et plus 5 en esprit. Je ne savais pas qu'un tel pouvoir divin existait. Je ne comprends pas très bien le sens de ce que tu viens de dire. C'est très simple. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, notre tribu va devenir encore plus forte et s'étendre davantage. Je comprends. Cela apportera inévitablement son lot de problèmes et de difficultés, mais ne t'en fais pas, je suis prêt. Luyao, je t'admire vraiment. Avec la fin de l'hiver, les bêtes sauvages sont de plus en plus nombreuses. Mais la muraille que tu as construite nous a non seulement protégés des ennemis, mais aussi de toutes les bêtes sauvages. Au début, avec l'augmentation de la population, la nourriture a commencé à manquer cruellement. Grâce à ton idée de former des équipes de chasse, nous ne manquons plus jamais de nourriture.
Ce n'est pas seulement pour la chasse. Ça leur permet aussi d'entraîner leur maîtrise de l'épée, et de repérer à l'avance les dangers potentiels autour de notre territoire. Ce que je veux, c'est entraîner nos hommes jusqu'à ce qu'ils rivalisent avec une armée professionnelle. Chef. Seigneur Liu Yao. On a repéré quelque chose droit devant. Qu'est-ce que c'est? Du gros gibier? Non, nous avons capturé 2 éclaireurs d'une autre tribu. Quelle est la situation? Dire qu'il y a d'autres tribus par ici. On en découvre tous les jours, décidément. Chef, ces 2-là sont des éclaireurs d'une autre tribu. Dès qu'on les a croisés, ils ont directement attaqué nos hommes avec des javelots. Heureusement, grâce à tes arcs puissants, chef, on a vite maîtrisé ces 2 salauds. Mais, quoi qu'on leur demande, ils ne disent rien. Parlez. D'où venez-vous? Si vous n'ouvrez pas la bouche, il vous tuera sur le champ. C'est lui, le chef de notre tribu. Sachez que notre tribu du mammouth ne se soumettra jamais. La tribu du mammouth. Ces 2-là ne sont pas comme les autres. Ils me voient chevaucher un tigre à dents de sabre et ils n'ont même pas peur. HMPF. Et alors? Tu ne fais que monter un tigre à dents de sabre. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Notre tribu du mammouth, nous, on arrive même à dompter les mammouths. Des mammouths. HMPF. Même si tu ne nous laisses pas repartir, ça ne servira à rien. Si nous ne rentrons pas avant un long moment, le chef finira par tout découvrir. La tribu des mammouths est d'un tout autre calibre que nos précédents adversaires. Je ne m'attendais pas à ça. À ce qu'à notre époque, il existe une tribu aussi redoutable. Retournons au camp. Ramenez ces 2-là et enfermez-les. Liu Yao, qu'est-ce qu'on fait pour cette tribu du mammouth? S'ils découvrent que les Xiou ont disparu, ils suivront leurs traces jusqu'ici. Ils nous trouveront sans peine. Et s'ils peuvent vraiment combattre à dos de mammouth, alors nos murailles ne vaudront plus rien. Moi, sur mon tigre à dents de sabre, je ne crains pas leur mammouth. Si toute la tribu était comme moi, nous n'aurions rien à craindre d'eux. Comme toi, chef? Mais nous n'avons pas ton talent pour chevaucher des tigres à dents de sabre. Ce n'est pas une question de tigre. L'important, c'est d'avoir des montures. C'est quoi, ça, là-bas? Ce sont des chevaux sauvages. Un problème? Les dieux sont avec nous. J'ai trouvé comment vaincre la tribu du mammouth. Chef, tu ne penses quand même pas utiliser ces chevaux? Comment pourraient-ils bien faire le poids contre des mammouths? Ils n'ont pas besoin d'être plus forts ou plus grands que les mammouths. Tant qu'ils sont plus rapides, ça suffit. Une fois que nos hommes monteront ces chevaux, ils se transformeront en cavalerie. Depuis des dizaines de milliers d'années, de toutes les créatures, seul le cheval est devenu l'allié de l'homme. C'est forcément le résultat d'une sélection impitoyable. Ramenez tous ces chevaux. Que tout le monde s'entraîne à monter. Comment ça, les 2 Xiou ont disparu? Prenez un mammouth et allez m'éclaircir cette affaire. Le chef a donné un cheval à chaque homme valide de la tribu. Mais la plupart ne savent pas monter. Continuez l'entraînement. Nous devons nous préparer activement à la guerre. Dès que nous aurons une cavalerie, notre force sera décuplée. Chef, comment ça se passe ton entraînement à l'épée? Tu me connais. Ne parlons même pas du tir à l'arc. Dès que je force un peu, je casse l'arc. C'est vraiment un problème. Viens avec moi. Chef, tu fabriques encore un arc? On n'en a pas déjà plein? Les arcs qu'on faisait avec des lianes étaient beaucoup trop fragiles. Et ils n'étaient pas assez souples. Mais en utilisant des tendons de bêtes sauvages pour faire des arcs, non seulement ils seront difficiles à casser, mais leur portée et leur puissance seront doublées. Regarde bien. Rassemble quelques femmes habiles de la tribu et fais-leur fabriquer plus d'arcs comme celui-ci, en suivant ma méthode. Nous ne manquons pas de gibier en ce moment, ça ne devrait pas être un problème d'équiper chacun d'un arc, n'est-ce pas? Oh non. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? On a vu des gens de la tribu mammouth. Ils sont à dos de mammouth et se dirigent vers notre tribu. Je cherchais justement à tester la puissance des nouveaux arcs. Emmenez-moi. Qui va là? Tes mots, ce sont forcément eux les ennemis qui ont tué nos éclaireurs. C'est exact, c'est bien nous. Et on va aussi vous éliminer. Bande d'idiots, comment osez-vous nous provoquer? Vous ignorez donc à quel point la tribu mammouth est puissante? Je vais vous montrer la puissance écrasante des mammouths. À l'assaut. Écrasez-les.
Ce sont des mammouths. Peut-on vraiment les affronter? J'ai l'impression que la terre tremble. Faisons confiance au chef. Feu. Arg. Qu'est-ce que c'est? Arg. Arg. Chef, on a réussi. La puissance de ces nouveaux arcs de chasse est terrifiante. On peut même tuer des mammouths avec. On a vraiment tué un mammouth. L'hôte a chassé avec succès un mammouth avec un arc de chasse amélioré. Récompense, 20 points d'attribut libre. Ce n'est qu'un avant-goût. La prochaine fois que la tribu mammouth viendra, ce ne sera plus une simple escarmouche. Quelles armes pourrait-on fabriquer avec les défenses d'un mammouth? Chef, cette viande de mammouth, on peut la manger? Nous n'avions jamais réussi à en chasser un avant. J'ai entendu dire que seules les tribus les plus puissantes peuvent chasser une bête aussi énorme. Pas étonnant qu'il soit si excité. Bien sûr qu'on peut la manger. D'abord, découpez cette viande et rapportez-la. Chef, c'est un mammouth, quand même. On n'y arrivera jamais à si peu pour le transporter. J'ai une idée. Vous, allez me couper un arbre. Un arbre? Oh, compris. Et voilà. Mettez la viande là-dessus. Ça facilitera grandement le transport de la viande. L'hôte a fabriqué avec succès une charrette simple. Récompense, 5 points d'attribut libre. Le chef est vraiment trop fort. Allez les gars, au travail. Un mammouth? Notre chef a réussi à chasser un mammouth. Même la plus puissante des créatures est devenue notre repas aujourd'hui. J'ai tellement hâte de goûter cette viande de mammouth. Silence tout le monde. La viande de ce mammouth est réservée aux vrais braves de la tribu. Chef, c'est quoi, un brave? C'est très simple. Que ceux qui dans la tribu savent monter à cheval s'avancent. Vous aurez le droit de manger de la viande de mammouth. Et, chef, nous avons appris à monter à cheval. Si vous ne nous croyez pas, mettez-nous à l'épreuve. Oui, carrément. Ces primitifs sont vraiment doués. À partir de ce jour, vous lui serez les chioux de ma grande tribu de Dahuan. Grâce à ça, la distance que vous pourrez parcourir chaque jour va considérablement augmenter. Vous 8, vous vous diviserez en 4 groupes de 2. Dès demain, partez en reconnaissance dans les 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Grand chef, que devons-nous chercher? L'emplacement de la tribu des mammouths? Puisqu'ils veulent nous affronter, nous devons d'abord tout savoir sur eux. Utilisez la cavalerie pour sonder les environs de la tribu. Quelle vision! Et aussi, vous partirez en reconnaissance dès l'aube. Vous devrez être de retour avant la tombée de la nuit. Tout ce que vous découvrirez en chemin devra m'être rapporté. Compris? Compris. Partagez la viande. Chef, pourquoi m'as-tu demandé de rassembler l'armée des mammouths? À partir d'aujourd'hui, je m'isole. Ne me dérangez pas, sauf en cas d'extrême urgence. Dis, tu penses qu'on va le trouver, le camp de la tribu des mammouths? J'en sais rien non plus. Devant, il y a une autre tribu d'inconscients osant prendre à moi sur ces terres? Peu importe la manière, exterminez-les. Le chef l'a annoncé, à partir de demain. Toute la tribu se mettra en marche pour trouver nos ennemis et massacrer tout le monde, hommes, femmes, enfants et vieillards. Oh non! C'est une catastrophe. Il faut vite rentrer prévenir le chef. Allons-y. Terminé. Après un jour et une nuit, la construction est enfin achevée. L'hôte a réussi à fabriquer une arme de destruction massive, la catapulte. Récompense obtenue, 30 points d'attribut libre. Chef, c'est la panique. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle une catapulte. C'est l'arme ultime contre les mammouths. Cet engin a l'air incroyablement ingénieux. Chef, comment avez-vous pu fabriquer ça de vos mains? Et toi, pourquoi étais-tu si paniqué? Que s'est-il passé? Chef. Les éclaireurs sont de retour. Quelqu'un a trouvé la tribu des mammouths. C'est urgent. Sortez ma catapulte. Je vois. La tribu des mammouths de Guchan est donc là. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si puissants.
Oui, chef. Ils sont plus d'une centaine, avec en plus une dizaine de mammouths. Nous ne savons absolument pas comment les combattre. Même nos archers ne feraient pas le poids. Mais n'ayez pas peur. Grâce à cette catapulte, s'occuper des mammouths ne sera pas un problème. Laissez-moi vous montrer sa puissance. Miou, tire la corde. Oh, par les esprits. La catapulte est une réussite, mais cette tribu de mammouths a tellement d'hommes. La victoire n'est pas encore assurée. Je dois trouver un moyen de garantir une victoire totale. Je refuse de mourir à cette époque barbare. Attendez. 6 personnes. Le soleil va bientôt se coucher. Pourquoi les 2 autres ne sont-ils pas encore rentrés? Ah. Chef, nous ne savons pas non plus. Chef, nous sommes en retard. C'est vous qui étiez parti en reconnaissance à l'Est, n'est-ce pas? Pourquoi ce retard? Auriez-vous découvert des informations de la plus haute importance, modèle? Chef, nous n'avons aucune information importante. On a juste trouvé un grand marécage et une falaise à l'Est. On est en retard parce que nos chevaux se sont enlisés dans le marécage. Comment ça, aucune information importante? Au contraire, c'est extrêmement précieux. J'ai enfin trouvé un moyen de vaincre la tribu mammouth. Chef, le marécage et la falaise. En quoi est-ce utile pour nous? Dans ce marécage, même les chevaux ont failli s'enliser, alors n'en parlons pas des mammouths. Attendez demain. Et vous comprendrez leur utilité. Que tout le monde se prépare au combat. Demain matin, nous affronterons la tribu mammouth. En route. Chef, nous allons vers l'est. La tribu mammouth n'est pas dans cette direction, si, c'est bien vers l'est. Nous allons au marécage et à la falaise découvert hier. Tiens. Toi aussi, tu as appris à monter à cheval? Bien sûr. En tant que chef, je dois bien avoir quelques talents cachés. Mais, j'ai entendu dire que la tribu mammouth est très puissante. Même si tu as construit une catapulte, est-ce que ce n'est pas trop risqué? J'ai si peur. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ne t'inquiète pas, je te promets que nous vaincrons la tribu mammouth. Tu devrais plutôt t'inquiéter de savoir si on aura assez de nourriture après avoir fait un tas de nouveaux prisonniers. Chef, c'est vraiment difficile d'apprendre à monter. Pas si difficile, je maîtrise complètement maintenant. D'ailleurs, chef, pourquoi on va dans cette direction au lieu d'aller directement chercher la tribu mammouth? Ne posez pas trop de questions. Vous deux, vous tombez bien. J'ai justement une mission importante à vous confier. Notre sauveur, donnez-nous vos ordres. Vous deux, prenez des hommes et allez trouver la tribu mammouth. Nous deux? Partir? Je ne vous demande pas de vous battre. Dès que vous les trouvez, battez en retraite immédiatement. Vous devez absolument faire en sorte qu'ils vous poursuivent. Et vous deux, vous n'aurez qu'à fuir droit vers l'est. Compris? Chef, on ne sait même pas où se trouve cette tribu ennemie. Pas de panique, on les trouvera. Trouver. C'est donc ça, la tribu mammouth? L'ennemi est devant nous. Tout le monde, avec moi, chargez. Tuez-les. Qu'est-ce que tu attends? On fuit, comme notre sauveur l'a ordonné. Pas si vite. Je vais m'assurer qu'ils nous prennent bien en chasse. Maudit. Tuez-les.